Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour la review de la deuxième nuit de WrestleMania, toujours au format à l'ancienne, car comme je le dis dans la description de la première vidéo qui, à l'heure actuelle, est en train d'être mise en ligne, mais qui sera sortie au moment où vous regarderez celle-ci. Donc voilà, on reprend le format un peu plus rapide, car pour moi ça me fait gagner du temps au niveau du montage, et étant donné que, comme je l'avais dit, dans la précédente vidéo, à savoir la review de la première nuit, le WrestleMania Weekend pour nous n'est pas encore terminé. En tout cas, si techniquement il est terminé, mais il y a beaucoup de vidéos qui doivent arriver. À savoir, donc du coup, les deux reviews des deux nuits de WrestleMania, la review de NXT TakeOver, une autre petite vidéo bilan où on va parler de Ring of Honor, Supercard, du Josh Barnett Bloodsport, etc., etc. Plus un autre podcast qui va arriver après sur le retour d'un vieil homme. Bref, le programme est extrêmement chargé. Ça tombe bien, parce que comme vous êtes habitués, je ne serai pas tout seul pour en parler, toujours accompagné de Monsieur Viper. Salut à toi. Salut. Donc, aujourd'hui, review WrestleMania Nuit 2. Et on va pas perdre plus de temps que ça. Alors nous on l'enregistre, je sais, avec du retard. Nous sommes actuellement le 8, à l'heure à laquelle nous l'enregistrons. Donc cette vidéo sortira soit le jour même, mais j'en doute un petit peu, ou alors lundi. Donc le lundi 10 du coup, car le dimanche je suis un peu occupé. Donc l'épisode de Raw et de SmackDown sont passés, donc hier soir c'était SmackDown pour nous, et les quelques nouveautés qu'on a eu vite fait, mais ça on en reparlera surtout au niveau du podcast, c'est qu'une draft a été annoncée par nul autre que Monsieur Triple H lui-même, et cette draft je crois aura lieu le premier Raw après Backlash, je crois. Oui. Voilà, très bien, comme ça j'ai bonne mémoire. On essaiera de... Alors on va pas parler de SmackDown non plus, mais si jamais il y a des personnes qui ont rapport avec la nuit 2 de WrestleMania et l'épisode de SmackDown, comme pour l'euro de la review de la nuit 1, on fera un petit parallèle. Sinon, s'il y a un extraordinaire, on y passera rapidement. On commence sans plus tarder avec l'opener de cette deuxième nuit. Alors on va pas y passer des plombs parce qu'il y a malheureusement rien eu à en dire, et que ce soit le premier ou même le deuxième match de cette nuit 2, c'était pas foufou. Heureusement que le troisième match a bien fait changer les choses, mais alors les deux premiers matchs, franchement, d'un côté je me suis dit c'est peut-être pas plus mal qu'on les pas regardé en direct. Si jamais vous voulez avoir nos réactions, il y a le live react qui est en deux parties, me demandez pas pourquoi, parce qu'il y a eu un petit bug au niveau de la connexion. Donc qui est en deux parties, vous pouvez aller voir le live réaction. Et alors celui-ci on a un peu triché, on l'a regardé en replay comparé à la nuit. Mais l'avantage là c'est que si c'était le jour, on pouvait gueuler surtout pour le main event. Du coup, opener, c'était Omos qui venait défier Brock Lesnar dans un match simple, un singles match. Brock Lesnar qu'on a vu à Raw, du coup, qui a fait équipe, enfin qui devait faire équipe avec Cody Rhodes pour affronter. Il ne s'est rien passé. Pour affronter Roman Reigns et Solo Sikoa. Et bah il s'est effectivement, comme a dit VP, ne s'est rien passé, mis à part le fait que Cody Rhodes s'est fait démonter la tronche par Brock Lesnar. Il s'est pas fait démonter, il s'est rien passé. Lesnar était pas là, comme d'habitude. Dans la vie, il faut regarder les choses en face, hein, et on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ça peut pas plaire à tout le monde, je suis d'accord, même si c'était le pire épisode qu'on a jamais vu. Je l'avoue, c'est rien passé. Donc du coup, pour aller très rapidement, parce que de toute façon il n'y a rien à en dire, en général je te demande toujours de commencer, mais qu'est-ce que tu veux dire de ce match? 1 minute de match, Lesnar a gagné. Voilà. Allez, point. Ciao. Ouais. Bonne nuit à tous. Non. Donc effectivement, bah rien de foufou quoi. Il a été dominé. Ah, Lesnar, oui, il s'est fait déchirer. Il s'est fait dominer tout le match, il a foutu sa... c'est Germain, 3 Germain et un FAU, c'est fini. Ah ouais, là c'était vraiment... il s'est fait défoncer le début, il a pris des vols, là, Omos l'a balancé vraiment à... Comment ça s'appelle? Vraiment à droite à gauche. Ça a duré combien cette affaire? Ça a duré 4 minutes 55. Ouais, même pas 5 minutes, même pas, à peine. Et la deuxième nuit a été notée 6,60. C'est largement moins, parce que la première nuit c'était quoi, 8 et quelques je crois, un truc comme ça. Là en vrai, ouais, c'est moins de 5 minutes. Et sur les, on va dire, les 5 minutes, vous avez 3 minutes 30, 4 minutes qui sont pour Omos. Il a envoyé Lesnar Valdenia à droite à gauche. Il a travaillé un petit peu sur le dos. Donc Lesnar il a galéré un petit peu pour lui mettre le F5, etc. Le problème qu'il y a, c'est que Lesnar, à partir du moment où il passe la seconde, il a enchaîné. Et Omos, ben, malheureusement... Et pas resté fort.
Ah bah, et pareil, c'était fort du tout, parce qu'il a perdu clean. Mais comme d'habitude, il a pas vendu les failles du tout, parce qu'il a pris le tombé, 1, 2, 3, Lesnar s'est levé, il a gagné, au boss il est sorti directement du ring, il s'est barré. C'est genre, mec, essaie de le vendre un minimum, parce que là, à ce moment-là, on aurait pu... Nous, on peut penser que tu aurais pu trop lever, quoi. c'est... Bon, bref. Voilà, il y avait vraiment rien à dire là-dessus. C'était 4 minutes 55 pour mettre un match à Obos parce qu'il n'était pas là-dessus, et pour mettre un match à Lesnar parce qu'il n'était pas, peut-être, pas de plan prévu. Et comme Monsieur Brock Lesnar ne voulait pas affronter Bray Wyatt, manque de bol, il n'était pas là, ils auraient pu, je sais pas, nous le mettre contre Lashley, j'en sais rien, en fait, un match. Par contre, tu savais que le segment à Raw, Lesnar le savait un mois à l'avance, un mois avant WrestleMania. Et ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, s'il prévoit des trucs un mois à l'avance... Bah ouais. Ça paraît étonnant parce que... En fait, c'est bizarre que ce soit prévu un mois avant, sachant que... Comme par hasard, c'est le Raw où McMahon dirige. Comme par hasard. Ouais. Et après l'épisode de SmackDown, il était pas là. Donc ça c'est bien, ça c'est vu. Sauf pour certains trucs. Mais ouais, je trouve ça bizarre parce que sachant que les superstars ne connaissaient pas le résultat de leur propre match à WrestleMania, ils l'ont su que très tardivement, pardon. Donc ouais, je trouve ça un peu étonnant que finalement Lesnar soit au courant de ça des mois à l'avance. Donc rien d'extraordinaire, voilà, victoire de Lesnar qui ne lui servira strictement à rien, défaite d'Omos. Bon, on s'en fout un petit peu en vrai, ça n'a pas de plan. De toute façon, s'il peut partir à la VVE, c'est pas une grande perte. Hein. Moi, je m'en Ouais, peut-être une petite restriction budgétaire, peut-être. Aïe. Ah bon? Ils ont des problèmes de budget, VVE? Ouais, je sais pas. Ils ont pas un peu 9 milliards de côté? On sait rien. 9 milliards. Je sais pas. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux avec 9 milliards. Ouais, comme une Clio par exemple. Clio bien équipée. Bref, victoire de Brock Lesnar. Point final. Rien à dire. Deuxième match qui malheureusement ne rattrapera pas le deuxième. Il n'y a rien eu. Ah bah non, sachant que... C'est mauvais. Bah en fait, comme vous le savez, je prends toujours mes notes par rapport au match. Le match d'avant, c'était grosse domination d'Omos, et deuxième ligne, Lesnar reprend l'avantage sur 1 minute de match, mais c'est suffisant pour remporter. La deuxième, c'est le showcase match féminin, le Fatal 4-Way avec les 4 équipes, etc. J'ai marqué une seule ligne, ben il y a eu un match. C'est tout. Ça a duré 8 minutes 23. Alors autant chez les messieurs, on en a vanté, comme quoi on n'avait rien à péter. On a fait la review, on s'est dit putain, finalement c'était vachement bien. Alors là, on n'en attendait rien, et c'était vraiment pas terrible du tout. Mon dieu. Bah déjà sur le papier, on n'a pas... Bon, Ronda, Shayna Baszler, c'est assez limité. Chelsea Green, Sonya Deville, bon... Hein. Voilà, elles étaient là. Oui, il y en a une qui a pris, elle a fait un bisou au sol. Puis possible blessure pour Shayna Baszler. Ou pas, j'en sais rien, pas sérieux, je sais pas. Bon, Natalia, bah elle est là parce que, bon... La légende. Shotzi, bah... Fallait mettre quelqu'un avec Natalia. Ouais, fallait lui mettre quelqu'un, c'est un peu ça. Et finalement, à part Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que pour ceux qui ont... On va faire un peu un parallèle avec l'épisode de Raw. C'est qu'il y a eu un match, en fait, c'était Raquel et Liv Morgan qui ont battu... Alors attends, elles ont battu qui à Raw? Damage Control. Ah oui, ils ont battu Damage Control. Et il s'avère que la gagnante de ce match, parce que Bayley, on l'a dit, il y avait des rumeurs comme quoi elle allait peut-être partir, on n'en sait rien. Elle avait le choix pour le titre. Ouais. Et comment on appelle ça? Et là, du coup, ouais, c'était la gagnante, effectivement, devenait challengers pour les titres par équipe. Donc déjà, on refait perdre Damage Control. Ok, bon, pourquoi pas. Il s'avère que finalement ce match n'a servi à rien parce que Shayna Baszler, on n'a pas de nouvelles. Est-ce que c'est une blessure? Oui, non. Est-ce que c'est grave ou pas? Pas de nouvelles de Ronda Rousey non plus. Et hier soir pour nous à SmackDown, on a eu le droit à Raquel et Liv Morgan qui ont battu Natalia et Shotzi.
Voilà. C'est tout. C'est normal, ça va dire, ça vient faire dans le ring. Ouais, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou, donc finalement, bah, on a eu ce match-là qui avait les gagnants, donc ils l'ont peut-être pas servi à grand-chose, et on ne sait pas se cacher de la on n'a pas de nouvelles, on n'a rien. Donc bon, voilà. Et là, on refait un match, parce qu'il faut bien les occuper, et parce que cette division féminine est en train un peu de tourner en rond, et c'est pas foufou. Parce que comme on l'avait dit dans les previews, c'est Rhea Ripley, mais du coup maintenant, parce que Charlotte a pris sa pause, Bianca Belair, Becky Lynch, qui mine de rien arrive à s'en sortir avec les légendes d'un parce que c'est rigolo, c'est du prestige. Et c'est tout. Waouh. C'est tout parce que Asuka elle a perdu. Et je pense pas que VVE ont l'air de vouloir lui redonner un rematch. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire Asuka? Elle va aller feuder contre Sonya Deville ou Chelsea Green? Bonne question. Paul, bah oui, mais c'est vrai. On lui fait faire quoi, Asuka? C'est con parce que, en vrai, avec le personnage de Kana, il y aurait eu moyen d'avoir un truc sympa. Puis en vrai, moi, jusqu'aux series, tu nous mets un Asuka et un Ripley. Bon, franchement, let's go. On va voir, elle va faire un tour à NXT, puis voilà. C'est pas impossible. Mais en vrai, je m'inquiète un peu pour Asuka, quoi. Est-ce qu'ils ont des plans ou pas? Est-ce que la draft, peut-être après Backlash, il sera pour quelque chose? Peut-être que là, jusqu'à Backlash, jusqu'à la draft, ils vont la faire tourner à droite à gauche. Après, ce serait bien de lui donner un programme intéressant. Parce qu'en vrai, il y a moyen de faire des trucs intéressants qu'ils pourraient faire avec d'autres personnes du... Parce qu'après, tout le reste, c'est comme on l'a dit, c'est les top stars féminines, et après, le reste. Voilà. Et le reste, bah, c'est pas forcément intéressant, quoi. On l'a vu dans ce match. Hein. Oh, ça sautait pas aux yeux. Hein. Alors, cette année, je te l'annonce, Chelsea Green championne. Lol. Je te l'annonce. Donc ça a duré 8,23. Et c'est noté 3,59. Oui. Ah bah oui. Ça c'est clair. C'est pas dingue. Là, c'est... Heureusement ça va, parce que là on va passer à la suite et le match suivant. Le match suivant il a tout remonté. Ah ouais. Déjà parce qu'il est noté 9,40. Et je l'annonce, c'est le match de la soirée des deux nuits. Et le retour du 5 étoiles. Oui, pour moi c'est le match des deux nuits. Et franchement, alors, si vous avez regardé la review, le 5 étoiles a été donné également, comme l'a si bien dit Viper, chez VVE, c'est vrai que c'est pas souvent. Owen Cezanne contre les Usos. Voilà. A été noté 5 étoiles. Celui-là a été noté 5 étoiles aussi. Si vous avez suivi la review, vous savez à quel point les 5 étoiles et moi, ça fait pas bon ménage. Parce que pour moi, 5 étoiles, c'est que je pars du principe que le match est parfait et rien n'est parfait. Parce que voilà, on a des goûts différents, etc. Enfin, je vais pas refaire mon speech, je vous invite à aller découvrir la review de la première nuit si vous l'avez pas suivi. Donc effectivement, bon moi je vais pas rentrer dans les étoiles, je vais juste me baser sur la note. Et effectivement, c'était un match incroyable. Les trois dans le ring, ça marche super bien. Ces trois brutes, on va pas se le cacher, hein, trois mecs qui en veulent. Et bordel, qu'est-ce que c'était bon. Pas d'intervention, hein. C'est vrai. Ça c'est bon. Parce qu'on pouvait avoir des interventions de Imperium ou... Ouais, sachant qu'Imperium, ils étaient au fond de l'arène, ils ont annoncé Luther quand il est rentré. Mais c'est tout. Pas de Ludwig Kaiser, rien du tout. Et en vrai, il n'y en avait pas besoin de... Quel match de dingue. Puis c'est cool parce que... Qu'est-ce qu'on lui redonne du prestige à ce titre intercontinental? Putain, maintenant tu te dis, le mec qui va battre Gunther, il va être champion intercontinental, mais ça va être chaud, quoi. Ça va être fort, tu vois. Va falloir aller le chercher. Ah oui, déjà de base, si là déjà t'as Drew McIntyre qui ont perdu... Ouais, c'est quand même du haut de la carte, quoi, Sheamus McIntyre, quoi. Alors, chercher Gunther pour titre intercontinental, c'est soit t'es Lesnar ou soit t'es... je sais pas qui. Ouais. Ou alors t'es un Roman Reigns avec intervention. Ou soit t'es Goldberg avec l'intervention de Beckman. Soit t'es Goldberg avec Beckman, c'est ça.
Mais ouais, mais putain, oh la vache, Gunther, qu'est-ce que c'est bon ça. Ça c'était chouette. Hein. Il en a pris des chops lui aussi, Gunther. Ouais, mais il en a mis aussi. Ah bon? Il Ouais, en a mis. il en a mis. Hein. Et donc effectivement, bah, les échanges entre les trois, bah, c'est des coups de parpaing. Hein. C'est les mecs qui bossent dans le bâtiment qui se frappent. Voilà, tout simplement. Hein. Vas-y, je t'échange lui, droite et gauche. C'est... Sheamus et McIntyre, à un moment donné, ils arrêtaient pas. Ils s'enchaînaient des droites, des gauches, des coups d'avant-bras, tout ce que vous voulez, ça se répondait. T'as l'impression qu'ils pouvaient jamais s'arrêter. Il y en a aucun des deux qui allait lâcher. Le public, il était dingue. Les finishers aussi, c'était pas resté fort. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, on a cru que c'était fini. Brocky, on a cru que c'était fini. Et en final, non, ça s'est relevé. Ouais, mais d'ailleurs, ceux qui sont pas restés forts, c'est les torses aussi. Et le Drew McIntyre. Ouais. Elle est pas restée forte non plus. Hein. Il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de choses qui sont pas restées fortes là-dedans. Mais alors surtout un truc incroyable, quand Sheamus il fout les coups là d'avant-bras là sur le torse, c'est McIntyre, il en a pris 28. Oh le public il était dingue. Le public était dingue. Quel bonheur cette ambiance hein. Ce match de fou, de toute façon ça va être très bien que... Déjà que juste Gunther, Sheamus, Clash at the Castle, si vous l'avez pas vu allez le voir, c'était excellent. C'était vraiment excellent. Mais alors là... Ah peut-être, ouais c'est possible. C'est possible. Il y avait déjà eu 5 je crois. Mais alors là, putain, ouais, quel bonheur. Puis Gunther, franchement, merci Hunter. Quoi. Parce que quand on se souvient qu'un certain vieil homme de 80 balais... En fait, ce qu'il avait dit, Gunther il avait expliqué dans une interview à The Bump, que Vince McMahon était venu le voir en disant « Toi, je t'aime pas. Ça c'est fait. Tu es trop gros. » Ça c'est fait. Voilà. C'est pas du tout raciste. Bon ben, Vince McMahon, super, mais ouais. Donc c'est pour ça qu'il s'est entraîné, qu'il s'est aminci et tout. C'est pour ça cause de Vince McMahon, parce qu'il le trouvait... Il n'aimait pas du tout ce personnage. Non mais Gunther, faut le garder. Gunther, faut le garder. Franchement, merci Hunter, hein, parce qu'il lui fait faire des choses incroyables. Et c'est vrai que le prestige qu'il a redonné à ce titre intercontinental, franchement, c'est cool. C'est chaud. C'est vraiment cool. On le sent que derrière, c'est vraiment Triple H. Hein. Ah, de toute façon, ça pourrait pas être Vince McMahon. Hein. Dans tous les cas, Vince McMahon, il aurait déjà enterré, à mon avis. Donc en vrai, non, c'est cool. Franchement, ça c'est bien. Pour faire un petit parallèle avec SmackDown, il y a eu les Brawling Brutes qui ont battu Imperium. En plus. Donc on relance un peu cette équipe. Donc c'est Sheamus qui a fait son Brock Kick sur Giovanni, qui a remporté du coup par tombée. Donc on redonne un petit peu de peps à cette équipe des Brawling Brutes, qui méritait une victoire intéressante. Ils peuvent aller chercher des titres hein, si par exemple les titres se séparent. Ben on verra peut-être lors de la draft. Est-ce que c'est peut-être au moment de la draft qu'on va annoncer que il est temps de remettre un titre majeur à Raw, un titre majeur à SmackDown et un titre par équipe à Raw, un titre par équipe à SmackDown. C'est peut-être là à la draft qu'on va changer de dizaine de la ceinture peut-être. Peut-être aussi. Donc le Raw après Backlash risque d'être intéressant à suivre. Ça dépendra aussi de qui c'est qui va le produire. Oui. Et surtout comment ça va être fait. Parce qu'il y aura plusieurs choses à suivre. On verra bien. On verra bien. Donc en tout cas, victoire de Gunther. Sera un excellent match. Ça a duré 16 minutes 36. 2 powerbombs. Et en vrai, je pense que j'aurais aucun mal à me le remettre juste pour le plaisir, un soir. Le powerbomb sur la nuque, il est horrible. Ouais. Ouais, la retombée fait un peu peur. Des powerbombs, c'est... Non, attends, c'était qui est au sol? C'était Sheamus? Non, Drew McIntyre. Non, c'était Drew qui était au sol. Complètement sur la nuque. Ouais, c'est vrai que c'était... Ah, ça fait un peu peur. Là, tu te dis, oh putain, ça pique. Là, il y a claqué cette tête. Mais c'était un très bon match. Ouais, franchement, ouais. Excellent combat et ça fait très plaisir à voir. Donc, victoire de Gunther qui reste notre champion intercontinental. Match suivant, 1, 2, 3, donc c'est le 4e match de la soirée, c'est Bianca Belair qui défendait contre Asuka son titre féminin de Raw. Et déjà je l'ai vachement moins bien aimé que le titre féminin de SmackDown, qui a la différence, c'est que lui était bien mais à partir d'un certain moment.
Là, il y a un truc que j'ai noté et que je le repense même encore maintenant, c'est que j'avais l'impression qu'elles étaient bridées et qu'il n'y avait pas d'accélération plus pertinente que ça. Et j'étais un peu déçu parce qu'il y a certains moments c'était long. Là, je suis d'accord avec toi, mais je trouvais que Asuka n'était pas la même Asuka que d'habitude. C'est... je sais pas. Je la trouvais moins rapide. Bah ouais, c'est ce que je dis, quoi. Voilà, moins explosive dans le match. D'habitude, elle est plus explosive dans tous ces matchs qu'elle a fait précédemment avant qu'elle fasse sa grande. Ouais, c'est vrai. Là, tu mettais le match à Raw, c'était la même chose. Voilà. Franchement, c'était la même chose. Ouais, j'étais un peu déçu, puis je suis même content que finalement qu'on n'ait pas eu le droit à ça ou... À la limite, l'autre match féminin, il aurait voulu le mettre en main event, parce qu'il voulait mettre un match féminin en main event, à la limite le Swiss SmackDown, ok, mais alors celui-là, j'aurais été déçu. Franchement, j'aurais été déçu, parce que comme j'ai dit, je sais pas, j'avais l'impression que c'était bridé, comme tu dis, c'était pas, il y avait pas ce peps qu'a Asuka où ça va à droite à gauche, ça va vite, ça enchaîne. Aussi, le truc qui a été mauvais pour ces deux femmes, c'est que quand même, elles passent juste derrière un banger. Ouais, oui, c'est vrai, elles ont pas une place de dingue. Parce que déjà au début de le show, t'as Lesnar Omos, t'as le match de showcase au féminin, où déjà t'es vraiment en bas, tu te dis ah ouais mais c'est nul, c'est mauvais et tout. Ouais, mais à ce moment-là, ils auraient dû mettre le segment d'après maintenant. Voilà. Là, t'as le match qui a explosé toute la nuit 2. Et d'un coup, ça retombe. Donc oui, c'est obligatoirement, oui, tu te dis, ah ouais, ok. Oh, tu parles d'un gros truc 5 étoiles et un truc qui a même pas 3 étoiles. Ouais. Tu te dis, ouais, ok. Ouais, mais comme je dis, à ce moment-là, le petit segment qu'il y a eu après, on en parlera très vite fait, du Miz et Snoop Dogg encore une fois, parce que oui, ils ont fait encore un coup pour cette deuxième ligne, ils auraient peut-être dû le mettre après. Là, tu vois, ça calme les gens, ça remet un petit peu... Et après, tu mets le match. Après, oui, je suis d'accord, elles ont eu un peu, comme on dit souvent, la place du mort. C'est-à-dire que tu passes après un truc incroyable. Ah, c'est pas évident. Mais même sans parler de ça, je suis pas éclaté, quoi. Entre les deux matchs les plus importants. En plus, elles sont entre le match pour le titre intercontinental et le Hell in a Cell, le dernier match de la soirée. Donc, non, c'est pas vrai. Si, non. Le dernier match de la soirée. Si. Non. Si, on en parlera après. Oui, on en parlera après. Donc c'est un peu compliqué de placer ces deux trucs en disant, ah, ok, on a ça. Et en même temps, vu que déjà Asuka, elle a pas eu son explosivité comme d'habitude. C'est plutôt un ascendant sur Bianca Belair, mais son ascendant sur elle. Donc, ouais. Mais Bianca Belair, j'arrive pas à la supporter. Parce que je n'aime pas du tout cette catcheuse. Ah ben là, encore plus. Mais ouais, effectivement, ça a duré 15 minutes 58. C'est quand même noté 7,56. Pas une mauvaise note. C'est un 3,3 quarts en termes d'étoiles. Mais ouais, j'étais déçu parce que je m'attendais vraiment à bien mieux, quoi. Venant des deux, même si Bianca Belair, comme toi, j'ai jamais été très client. Mais ouais, c'est vrai que j'ai vraiment senti ce côté bridé où ça manquait de peps, ça allait pas vite, il y a des moments c'était un peu long, et j'étais vraiment déçu, quoi. C'est dommage, et comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait d'Asuka maintenant? Est-ce qu'on essaie de la relancer, qu'on a dit, est-ce que là on l'a fait un peu aller à droite à gauche, le temps que la draft arrive, et après on essaie de lui donner un programme intéressant, je sais pas. À voir. Donc soit, si par exemple, il y a un retour de Bray Wyatt, je dis bien s'il y a un retour de Bray Wyatt, si. Voilà. Que Bray Wyatt, sous son aide, il a Alexa Bliss qui revient en mode, comme elle était à l'époque, un peu démoniaque et tout. Ouais. Et ben là, tu mets un petit match Kana, un peu le style démoniaque de Asuka contre Alexa Bliss. Ouais. Ouais, mais côté vraiment démoniaque, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu comme Finn Balor, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des occasions assez sympas. Et le peu qu'elle utilise, qu'elle gagne, quoi. Bah, son gros match, elle a pas le donc déjà, ça fait... Ouais, déjà c'est cool. Mal. Donc à Belair, je sais pas vraiment où est-ce que ça va aller, tout ça. Et qui va la détrôner? Ça fait un an qu'elle est championne. C'est vrai. Mais qui va aller chercher, j'en sais rien. Asuka, ça aurait été bien. Mais en vrai, là, à l'heure actuelle... Avoir la draft. Parce que je me rappelle qu'il y ouais, avait un moment où ils avaient changé les championnes. Juste les ceintures.
la championne de Raw avait la ceinture de SmackDown et la championne de SmackDown avait la ceinture de Raw. Tu te rappelles? Ouais, mais... Ouais, non, ça non. Je trouve ça un peu débile. Si c'est Vince McMahon, ne t'inquiète pas, c'est pas des... Oui, bon. Voilà. Hein, voilà. Maintenant, je peux le redire. Attention, il y a Vince McMahon. Oui, certes. Eh, Bon, limite, quand il y a des shows, tu sais, faut lui saboter son avion, tu sais, pour pas qu'il vienne. Faut le trafic l'avion. Enfin bon, victoire de Bianca Belair qui conserve son titre féminin d'Euro. Nouvel instant perte de temps, le retour du Miz et Snoop Dogg qui nous disent qu'ils sont un certain nombre dans le stade. 80 230 ou 290. Bon, voilà. Donc, une nouvelle fois, on perd un peu de temps. Et notre ami le Miz, bah, comme Snoop Dogg lui dit, ouais, écoute, ça serait bien que t'aies un autre match. Quelque chose d'autre. Donc on se dit, bon bah super, ça y est, on est reparti pour perdre du temps. Donc effectivement, il faut trouver un adversaire au Miz, qui n'a pas du tout envie de... Voilà, c'est l'hôte de WrestleMania, donc il n'est pas là pour se battre. Et là, Shane McMahon fait son retour. Retour de Shane McMahon. Grosse pop, mine de rien, les gens étaient contents de voir Shane McMahon. Il débarque sur le ring, et on se dit, bon bah Snoop Dogg, parce qu'il a des droits, je sais pas pourquoi, parce qu'il a une ceinture, il officialise le match. Alors c'est parti, Shane McMahon contre le Miz. Le match commence, et Shane McMahon il se blesse. Mais il se blesse réellement. C'est pas... C'était pas... C'est pas genre... C'est pas qu'il s'est vraiment fait mal. Sur une connerie. Oh la vache. Le mec ne... il s'est déchiré un truc. Quoi. Mais sur une connerie en plus. Essaye de retrouver la vidéo sur YouTube, c'est sur une connerie. Mais mec, faut pas que tu reviennes parce que alors là, laisse tomber, les gens ils vont avoir un souvenir de toi, un mec qui revient. Tu sais, franchement, ça me fait un peu penser au truc genre ouais, t'inquiète pas, je suis chaud, j'ai pas besoin de m'entraîner et tout, ça va être trop bien. Tu montes ce changement au foot, tu rentres sur le terrain, tu te claques un truc. Parce que t'es pas chaud. Pour moi, c'était exactement ça. Si j'aurais voulu faire son retour, il s'est dit ouais, ça va durer 3 minutes, ben même pour un 3 minutes, il s'est claqué. Et du coup, blessé. Donc finalement, Snoop Dogg, bah, il a été un peu remercié par VE, parce que c'est lui qui a improvisé, d'après ce que j'ai vu. Parce que c'était pas du tout le cas. Et finalement, bah, au moment où la cloche a sonné, on se dit, bon, bah, le Miz, bah, il a gagné du coup, ça se passe comment? Bah non, c'est Snoop Dogg qui a battu le Miz. Mais Snoop Dogg, il était pas dans le match, donc on s'est dit peut-être qu'au tout début, c'était un triple menace. Et Snoop Dogg a battu le Miz. Il a fait un people Hellboy. Ouais, il a essayé. Une vitesse... Doucement, pas trop vite, surtout, hein, faut pas se claquer. Attention, je te tombe dessus. Ouh, c'est bon. Et première victoire de Snoop Dogg à WrestleMania. C'est vrai. Comment ça streak? Peut-être une streak, hein. Il y a pas de Taker, tu vas voir. Oh, c'est un triple menace de base que Snoop Dogg, il peut faire le tomber alors qu'il est pas dans le match. C'est comme pour l'autre segment avec le Miz sur la nuit précédente, c'est le Miz il se fait agresser par le pote de Pat McAfee, il lui a pas de disqualification. La cloche a sonné, en fait le Miz il est pas au courant, c'était un match sans disqualification. Mais voilà. Monsieur il m'a tapé. Ah bah oui, mais c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est normal, c'est normal. Mais le public ça le choque pas. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est con. Mais bon, c'était pour faire perdre du temps. Snoop Dogg, il était très bien à l'entrée de Rey Mysterio, et puis ça aurait été suffisant qu'il fasse pas ça, quoi. J'aime bien sa ceinture à Snoop Dogg. Mais bon, voilà. On a perdu un peu de temps, ça a duré quoi 3 minutes, 2-3 minutes cette affaire. Ouais. Voilà. Avec moins de 30 secondes, et c'était mieux. Voilà. Bref, allez, on passe à la suite, rien d'extraordinaire. Allez, dernier match de la soirée. L'avant-dernier match, c'était le Hell in a Cell match entre Edge et Finn Balor, le démon. Ça a duré 18 minutes 08 cette affaire. C'est la première fois qu'on termine un show de WrestleMania sur Hell in a Cell. Ça finit, oui. Et du coup, ça, la note, je la trouve un peu faible, derrière 6,73. Pour une note de 3 quarts. N'oublie pas qu'il y a eu une grande pause dans le match. Certes, qui n'était pas prévu. Non, qui n'était pas prévu. Donc mais 6,73, j'aurais mis au moins un bon 7. Encore. Sachant que, il y a des choses à en dire sur ce match. Déjà, l'entrée de Finn Balor avec les fumigènes violets qui rappellent le TFC, ça c'est trop bien. Ça c'est cool. Voilà. Allez Toulouse. Ça c'est cool, tu vois. Ça c'est très bien. L'entrée de Edge
qui était magnifique aussi. Ouais, les deux entrées étaient stylées quoi. Puis c'est trop bien au début, il y a vraiment Edge qui rentre sur. Un peu comme l'entrée qu'il avait eu au SummerSlam contre Rollins, c'est genre au début, c'est une entrée bien badass, bien sombre, il a un genre de casque, un genre de crâne. Je sais pas, c'est vraiment très très classe. Un aigle en feu, c'était. Et finalement, après, évidemment, on remet sa musique d'entrée de base. Le public qui explose. Alors, sa musique d'entrée. En fait, sa musique d'entrée, vous l'écoutez avec vos écouteurs, vous pouvez pas l'écouter doucement. Ça s'écoute pas doucement cette musique, tu vois. Ça s'écoute à fond. Et là, c'est pareil. Quel bonheur à chaque fois. Franchement, c'était vraiment très très bien. Très très belle entrée. De la violence pure et dure, ça c'était cool. Et déjà, ça a commencé très très bien. Avec le. Ouais, ça déjà c'est bien. Retour à l'ancienne. Mais par contre, tout ce rouge qui fait mal aux yeux là. Ils ont dit, bon, la cage est pas rouge, on va foutre les objets de couleur. Hein. Ouais, il y a eu une chaise rouge, des candlesticks violets, le sabre laser de Mace Windu. Bon. Une table violette, voilà. Voilà. Je savais pas que le producteur de ce match était fan de Star Wars, mais bon, pourquoi pas. Et ouais, donc du coup, bon voilà. Et effectivement, là où ça a commencé déjà à être bien barbare, et on a vu que Finn Balor a déjà eu un peu de mal, c'est le fameux segment à l'extérieur du ring où en fait Finn Balor va se faire coincer dans le coin, il va se faire bloquer avec des candlesticks. Et là, à un moment où Edge l'a attaqué juste après, il y a eu un début de regard dans le vide pour Finn Balor. Et je pense que déjà à partir de là, ça a commencé un peu à le travailler, tu vois. Bon après évidemment, Edge il a un regard de tueur. De tueur, oui, de tueur. Il fait peur. Il y a un moment, je sais plus, je crois que c'est quand Finn Balor se dégage du Spear, je crois, ou du Execution, je sais pas. C'est juste avant de mettre le concerto. C'est juste avant ça. Ouais, peut-être, ouais. Mais il y a eu un truc comme ça. Oui. Il y a Edge qui regarde Finn Balor. Franchement, je sais pas comment je vais faire le montage, mais je vais essayer de vous trouver une photo. Je vais essayer de vous incruster sur le montage la tête qui fait Edge. La vie de moi, vous voyez un mec comme ça dans la nuit qui vous fait ça, mais courez, bordel. Vous montez dans votre bagnole, vous mettez la 6ème et vous vous barrez. Tu fais quelque chose à sa fille, vous êtes mort, hein. Ah ouais. Tu trompes sa fille. Tu sors avec sa fille, ouais, laisse tomber. Il t'accueille à la table, tu sais, il fait comme Romana, il te dit ça calmement. Mais après, il tape du poing sur la table, il te regarde comme ça, là, tu peux appeler la police, là, parce qu'il va y avoir un meurtre. Tu vous pouvez venir au 137 avenue de je sais pas quoi. Pourquoi il va y avoir un meurtre? Non, bientôt, d'ici 5 minutes. C'est qui la personne? C'est moi. Mais mon dieu, ce regard, rien d'y repenser, j'ai des frissons. Oh, il fait trop peur. S'il fait vraiment, il pourrait jouer dans un film d'horreur. Mais lui, mettez pas de masque, hein, c'est pas la peine. C'est bon. Et là, par contre, ça a commencé un peu à partir en couille. Parce que pour revenir sur le match, il y a eu un lancer d'échelle. Il s'est dit, je vais prendre l'échelle, je vais la lancer. Pas juste pousser ou... Non, il a lancé sur Finn Balor. Qu'il a pris plein fouet. Mais pleine tête. Ah là, il y a pas de protect là. Là, il y a rien du tout. Il a pris plein fer. Et là, on a sonné Finn Balor pendant le match. Mon dieu. Le ring, on sent. Le ouais, ring. Mais vraiment on sent. Et là, c'était pas prévu. Mais genre vraiment pas prévu. Il y a une photo qui a été mise sur internet, sur les réseaux, vous pouvez peut-être la retrouver. La tronche du crâne de Finn Balor après le match. Vous voyez la faille de San Andreas? C'est ça. Oh là 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 là. Si on écarte, on voit le cerveau. Ça fait trop peur. Ça fait vraiment trop peur. Bon, il a eu... Combien... Attends, il a eu... J'ai compté parce qu'à un moment, il a fait une autre photo avec des agrafes. Je crois qu'il a 27 agrafes sur le crâne. Je sais pas, mais mon dieu. Et il s'est fait recouvrir un peu sur le ring, hein. Parce que pendant ça, après juste ça, ce segment, que maintenant elle avait vu plus qu'il y ait beaucoup de sang, pendant au moins 5-10 minutes, il y a eu des médecins qui ont essayé de le recouvrir et tout vite fait. Ah ouais, mais laisse tomber. Pendant le match. Et si c'est pas encore pire, à la fin il prend le concerto sur la tête. Bon bah... mais ouais, en vrai c'est vraiment très très impressionnant quoi. Ah mais il le prend plein fer là. Ah ouais. Là, franchement ouais c'est... Le catch c'est du faux. Ah non, c'est pas du faux, c'est ça.
Putain, ils l'ont agrafé en plus, mais comme ça, ils ont essayé de le recoudre le mec en plein match, quoi. 14 agrafes, ouais. Putain, la vache. Franchement, ça fait très très peur. Ouais, bah je retrouve la photo sous les yeux, je pourrais pas vous le mettre, sinon YouTube, voilà. Mais, ah ouais, ça fait très très peur. Elle est bien profonde la plaie en plus. Ah là 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 là, c'est vraiment un fou. C'est vraiment un fou. Ça faisait très très peur. Je t'avoue que pour la suite du match, là, mais ils vont l'arrêter ou ça se passe comment du coup? Parce que là... Oui, ils vont continuer, hein. Ils vont passer à travers des tables. Ouais, bon après la table c'est classique, hein. C'est toujours celui qui est la place qui passe à travers. Hein. Ça changera pas. Alors qui est monté en haut de la... Non, pas en haut de la cage. Ouais, il y avait une genre de petite plateforme à l'intérieur de la cage. Il a voulu nous faire son coup de grâce pendant que Edge était sur la table. À travers la table. Ouais. Il y a eu le spear 1-2, dégagement. Et après ça et le concerto final. Bien final, qui a bien claqué. Pour une victoire de Edge. Et ça, j'aimerais bien savoir comment il se prépare pour faire ça. Mais en vrai, moi je pense, j'ai peut-être ma petite idée, c'est pour moi, c'est genre il faut vraiment qu'il arrive à taper, mais sur le bout de l'autre chaise, ce qui fait que ça résonne énormément. Donc en vrai, si c'est bien fait, il doit pas le toucher, ou alors à peine, tu vois. Non, mais surtout, il faut avoir confiance au mec qui doit... Ah ouais, par contre, ouais, faut avoir confiance, quoi. Le mec qui prévoit un spot comme ça... Si te rate... Ah, il te rate, il t'explose la tête, hein. Ça c'est clair. Déjà qu'il a explosé la tête avec l'échelle, alors... Si c'est l'arrière, juste... Ah ouais. Et là, il le touche vraiment, c'est bon, Finn Balor, il serait mort à l'heure actuelle, hein. On serait tous en deuil. Hein. Finn Balor décède pendant un match. Ah, super. Ouais, il s'est ouvert la tête et après, il a pris une chaise dans la tronche. Ok. C'est bien. Bah, on était là, on serait là en mode... super, WrestleMania. Super, on a pris des clips et un catcheur qui est mort. Super. WrestleMania 39, s'en souviendra toute notre vie. Voilà, donc ce match se termine sur une victoire de Edge et le show se termine... franchement... Des manières. Puis surtout, on va conclure la rivalité entre tout ça. Et c'est pas plus mal. Longtemps. On attendra le retour de Edge d'ici quelques semaines. Le retour de Edge. Le retour de Edge, évidemment. Ça va être trop cool, mais ça va être bien. Il va avoir sa musique, les gens sont contents de voir Edge. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, de toute façon, maintenant, le Judgment Day, ils sont plus... toujours sur la rivalité avec Rey Mysterio, c'est pas terminé. Et Bad Bunny qui a passé un sale quart d'heure à l'épisode de Raw. Ça, et hier, il a gagné le Judgment Day. Ouais. Contre les gados de Fantasma. Et je commence vraiment à croire qu'on a rien à foutre de cette équipe, alors qu'il y a beaucoup de potentiel. Le problème, c'est quand tu regardes le Judgment Day, t'as d'un côté des mecs plutôt badass et Rhea Ripley qui est trop forte. Et de l'autre côté, t'as les gados et Fantasma qui sont bien. Hein. Mais bon, Zelina Vega... à côté de Rhea Ripley, elle est mignonne. Tu sais, Zelina Vega, c'est un peu... c'est un peu ta petite sœur qui vient t'emmerder, mais tu la repousses à une seule main, tu sais. Mais pour moi, Zelina Vega, c'est un peu ça. Et elle est mignonne, elle est rigolote, hein, mais bon, quand tu vois Rhea Ripley, tu sais, elle la regarde, c'est un monstre, quoi. C'est un mode, hey, coucou, viens, je vais te bouffer. Ah non, bah je pars. Ouais, c'est ça, bah elle a couru, ça tombe bien. Mais les gados et Fantasma, j'aurais bien aimé qu'ils gagnent, ça aurait été cool. Bref, victoire de Edge, sur un match plutôt sympa, malgré une blessure qui n'était pas prévue. On nous annonce le 6 mai prochain, Backlash se tiendra à Puerto Rico. Et l'année prochaine, donc avril 2024, WrestleMania 40 à Philadelphie. Et on y sera en direct. Live reaction. Et putain, WrestleMania 40. La vache. Ça passe. Ça passe de dingue. Donc en tout cas, prochain pay-per-view, le 6 mai. Donc on est le 8 quand on a eu cette vidéo, donc on a encore un petit peu moins d'un mois. Donc évidemment, on reprendra le format habituel, à savoir preview, review, etc. Le main event, la clim. Non, il n'y a pas eu de main event. On va en parler tout de suite. Non, écoute-moi. Le main event, noté 4 étoiles et demie pour une note de 7,40. Roman Reigns défendait son titre VVE, Universal, tout ce que vous voulez, contre Cody Rhodes. Ça a duré 34 minutes 29 cette affaire. Donc effectivement accompagné de Paul Heyman et de Solo Sikoa, qui se fait quand même dégager par l'arbitre et qui est revenu à la fin, on en parlera. Et effectivement, Cody nous avait pas menti, gros budget sur l'entrée. Les pétards, ça pétarade de partout. Le public qui chante à fond derrière.
Et c'est Surtout. tout. Et fin du match. Voilà. Ah non, mais t'es allé voir sa fille. Oui, c'était mignon. Et Ah après, oui. sa fille à Donc la effectivement, le petit bisou à sa femme, je crois qu'il y avait sa mère aussi, je crois, il me semble. maison. Le fils de Luke Harper. Le fils de Luke Harper qui il lui a laissé sa ceinture, Cody, donc ça c'était que- moment émotion. Et laisser la ceinture pendant moins 10 minutes. Ouais, Donc après, j'espère qu'il lui a voilà. rendu après. Tiens, je l'ai fouetté, tiens, je te le rends, c'est un transmit Cody là-dessus. Et donc ouais, gros budget, et c'est vrai que c'était très mignon, il est allé prendre sa fille dans ses bras, il lui a fait un câlin. Et lui, elle avait l'air un peu timide, elle a enlevé son casque anti-bruit, parce que c'est vrai que c'est un peu de bordel. Et quand elle l'a enlevé, elle a fait un câlin à son papa, c'était trop beau. Ton papa au bord des larmes. Ah, c'était très mignon, c'est limite, elle aurait été un peu plus ronde pour dire je t'aime papa, oh c'est bon, là. Comme la fille de Jay Styles. Papa, tu saignes. Oh là là, elle était trop mignonne. T'as envie de lui faire un câlin, elle était trop mignonne cette petite. Non, mais t'inquiète pas, ton papa il saigne, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, papa va prendre une clim. Non, Bref. c'est pas pour le crime, il n'y a pas eu de mal. En fait, il y a eu juste Écoute, je sais que c'est dur pour toi de l'admettre. Mais il faut que tu te le mettes en tête, ça s'est passé comme ça et puis c'est tout. Non, c'est pas... Si, il faut. Non, Admets-toi un bon coup, une fois qu'on a fini d'enregistrer, après tu te le rediras comme quoi il y arrive. ok. Pour moi, c'est comme des victoires. Oui, non mais non. De toute façon, si vous voulez aller voir nos réactions, allez-y. Hein. Regardez, vous allez sur la chaîne, dans le catalogue des vidéos, vous avez la review de WrestleMania de Nuit 2. Alors, deuxième partie, parce que la première, comme je disais, était scindée en deux. Vous allez voir nos réactions, c'est incroyable. Si vous voulez Moi, je deviens fou, et Monsieur Viper, il a mis la... Si vous voulez un fautif, engueuler quelqu'un, c'est Monsieur Raven. Quoi, c'est Monsieur Raven? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est toi qui as prédit, tu vas voir, il va y avoir une team, Roman Reigns va gagner. À chaque fois que tu dis ça, Roman Reigns il gagne. La dernière fois c'était sur l'Undertaker. SMLA 33, exact. Maintenant c'est Cody. Donc la prochaine fois tu dis rien. Voilà. Bah, j'y peux rien, moi. J'y peux rien. Bah, c'est pas parce que je dis ça que forcément. C'est lui McMahon, hein. C'est lui Monsieur McMahon. Eh, écoute, hein, voilà. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Oui, mais. J'ai fait ce que je pouvais. Eh ben, écoute, j'ai fait ce que je pouvais. C'est pas grave. Mais enfin, c'est les choses qui arrivent. Donc, dans tous les cas, pour revenir sur le match. Donc, bon combat dans l'ensemble. Même si malheureusement on reste dans le même système que tous les affrontements de Roman Reigns. C'est ce qui m'a un peu dérangé, parce que je m'attendais vraiment à un match très épique et on est resté dans la même formule. Les finishers ne restent pas forts. Comme beaucoup de moments dans l'intégralité de la nuit. Et effectivement, il y a quand même eu un truc qui était assez intéressant là-dessus, que même Paul Heyman il a un peu tiré la tronche. C'est Cody Rhodes, c'est, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être le premier mec à résister à la guillotine de Roman Reigns. Ouais, attends. Parce qu'en vrai, tous les autres, ils ont... Ah, je regarde tous les autres affrontements. Bah vas-y, mais en vrai, il y a beaucoup de matchs, ça s'est terminé comme ça, quoi. Non, il y en a un encore. Qui ça? SummerSlam. Brock Lesnar. Ah bon? Oui. Ah peut-être. Peut-être, je me Les souviens deux pas. seuls, c'est Cody Rhodes et Lesnar. Bon, en tout cas, ils sont pas nombreux. Après les autres, ils ont tous pas fait. Mais en tous les cas, ça a quand même surpris Paul Heyman qui a fait une énorme tête. Comme je l'ai dit, on reste sur un même système que Roman Reigns, avec les matchs de Roman Reigns, et effectivement, vous vous doutez bien que l'arbitre a une nouvelle fois pris tarif. Et bordel, qu'il faut qu'on donne une prime aux arbitres. Ah, surtout quand ils abritent un match de Roman Reigns. Donc effectivement, hein, c'est exactement ce que j'ai marqué. Ah, j'ai marqué l'arbitre. L'arbitre. D'accord. L'arbitre. Voilà, c'est peut-être mieux de le noter correctement. Donc l'arbitre prend une nouvelle fois tarif, entre parenthèses un grand classique des matchs de Roman Reigns, aucun changement malheureusement. Vous vous doutez bien que s'il y a ça, c'est parce que Jimmy et Jay vont intervenir. Et heureusement, Kevin et Sami ont fait le save aussi pour Cody. Donc ça c'est cool. Parallèle avec SmackDown, si je peux le permettre. Mais je t'autorise, bien sûr. Il y a eu un match entre Sami Zayn et Jey Uso. Et évidemment, Solo Sikoa est intervenu. Mais Kevin Owens n'était pas là. Ouais. Donc, est-ce que tu sais c'est qui est venu aider Sami Zayn? Matt Riddle. Exactement. C'est vrai. Matt Riddle qui rentre dans l'histoire de la Bloodline. Eh oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Matt Riddle est là. Dans quelques semaines, dans quelques jours, on a un petit retour.
De... Randy Orton. Merci, monsieur. C'est pareil, il prendra une clim contre Roman Reigns aussi. Non, non, non. Écoutez-moi. Si Orton y perd, VP, c'est bon, il va chercher la corde. Non, non, écoutez-moi. On fera un live reaction s'il y a le match d'Orton contre Reigns. Déjà, rien n'est pas prévu pour WrestleMania Backlash, donc déjà, attendez pas... Pour Backlash tout court, ouais. Backlash, déjà, c'est fait. 1, 2, toutes les superstars qui ont affronté Roman Reigns ont perdu. Mais Ouais. il y a une seule superstar qui n'a pas encore affronté. Et que Baron tout le monde Corbin. avait dit- Non, Baron Si. Corbin, c'est le dernier qui avait gagné contre le... Eh bah oui, Roman Reigns. pour ça, il peut refaire l'exploit. Non, non, Il est- maintenant, Corbin, il est nul. Il est mauvais, il est nul. Mais il est pas nul, bon, d'accord, il est nul, ok. Il est nul. Ok. Mais, Mais, tout le monde disait voir un affrontement entre Roman Reigns et une certaine personne. Et on l'a jamais eu vu qu'il était blessé. Et je pense que Randy Orton peut détrôner Roman Reigns. Oui. Et comme ça, plus tard, tu mets une rivalité entre Randy Orton et Cody. Ça, je dis oui. tu fais Si c'est tu te Randy fais Orton, surtout c'est beaucoup d'illusions. Non, si c'est Si. Randy Orton qui est le premier à battre Roman Reigns, c'est Ah. énorme. C'est magnifique. Bah, d'ici là, on verra. D'abord, pour l'instant, il n'est pas revenu, donc soyons patients. Donc, dans tous les cas, Kevin et Sami viennent faire le save. Donc, ça part à l'extérieur, ça se bat entre les Usos, et eux, et Cody reprend un peu l'avantage. On a eu le droit à un magnifique Bionic Elbow référence à papa. Ça, c'est cool, ça fait plaisir au public. 2 crossroads d'affilée. Et là, on s'est dit, bon bah vas-y, c'est le moment, il va y avoir le tombé. Et effectivement, il y a eu un tombé, sauf que... Non, je sais pas s'il a eu le temps de le faire ou pas. Non, non. En fait, il a fait les 2 crossroads. Et en fait, il s'est relevé pour en faire un troisième. Il était dans le coin. Ouais, il était pas loin du Et tout. là, il y a eu Capuchman qui est arrivé. Ah, il y a eu surtout Paul Heyman d'abord. Oui, pour les mains. Et après, Paul Heyman sur les prônes du ring, qui monte pour distraire l'arbitre, évidemment. Et là, retour de Solo Sikoa, qui lui, entre-temps, s'était fait dégager par l'arbitre, qui revient pour en finir avec Cody. Et là, Roman Reigns, il enchaîne avec un spear. Et là, la clim. 1, 2, et il se dégage. Et 3, Non, non, et il se dégage. la climatisation à Los Angeles. Il s'est mis à neiger dans le stade. Là, il y a toutes les personnes qui étaient en t-shirt, ils auront mis la doudoune. Parce que la clim, on l'a ressenti jusqu'en France. Alors que chez nous, actuellement, il fait un très beau soleil, il fait 20 degrés. Mon Dieu, faut aller voir nos réactions. Parce qu'en vrai, c'est épique. C'est vraiment épique. C'était incroyable. Merci de me remettre le couteau dans la plaie. Hein. Mais tu veux qu'on continue? C'est quoi, je mettrai un extrait de la live reaction sur cette vidéo. Je dis ça, je me suis fou, je vais même pas y penser. Raven du futur. C'est Raven du futur, c'est ça. Donc là, effectivement, grosse clim. Et le show se termine dans la célébration. Roman Reigns qui remonte la rampe avec ses 2 ceintures. Et alors là, mon Dieu! Là, les réseaux sociaux se sont affolés, mais je sais pas. Bah déjà, c'est sûr qu'il sera champion sur les 1000 jours. Mais alors là, pour la vache! C'est quand les 1000 jours? Je sais pas, je sais même pas combien on en est. Non plus. Mais J'avoue, j'ai arrêté de compter. Ouais, Ouais, je pense. Peut-être qu'il sera à la retraite. Bon, Il dira personne m'a battu, non, je suis trop vieux, je laisse les titres là. Alors il va se faire enterrer avec, j'en sais rien. Il partira à Hollywood avec, il va tourner avec ses ceintures. C'est fun. C'est ça. Donc en tous les cas, on termine le show là-dessus. Donc je l'avais dit, ouais, noté 7,40, 4,15. 4,5, pardon. Ouais, et 34 minutes 29. C'était bien, mais... Ouais, mais comme on l'a dit, c'était bien, mais moi je m'attendais à un peu plus de... un truc différent, tu vois, là c'est toujours la même formule, quoi. En vrai, un truc qui m'énerve avec Roman Reigns, c'est qu'il y a plein d'adversaires qu'il a affrontés, qu'il avait pas besoin d'intervention pour gagner, quoi. Il avait vraiment pas besoin. Ça a quand même été fait. Et en vrai, justement, c'est des mecs un peu importants à battre, comme des Kevin Owens, etc., où justement, sans aide, ou sans triche, entre guillemets, pour faire le parallèle avec l'un et l'autre,
On aurait dit, putain, il a battu, ok. Champion trop badass. Après, on sait qu'il est badass, ça reste Roman Reigns. Mais ça aurait été bien, tu vois. Là, Ouais, mais tout... 80%, allez, 90% de ses défenses, c'est avec des triches ou des interventions. Et du coup, on était trop habitués à ça. Non, en fait, les deux seuls matchs où il n'y a pas eu d'intervention, c'est quand il combattait contre les Usos. Roman Reigns. Ouais, mais voilà. Au tout début. Mais il y a plein de, Et après, comme dit, il a dès plein que de les gens qui l'a Usos affronté qui ont n'avaient pas rejoint, besoin. Dès que les Usos ont rejoint, là, ça a commencé à avoir les interventions et tout. Ouais, mais pour moi, ça n'avait pas besoin. Et c'est le premier cas, c'est qu'on a trop été habitués à ça et que là, maintenant, bah. Ils font toujours ça. Voilà quoi. J'étais malheureusement déçu parce qu'on changeait pas de. C'est pas un mauvais match comme on l'a dit, mais on change pas du format habituel de Roman Reigns. Et c'est dommage. Pour un WrestleMania, je me serais attendu à autre chose. Moi aussi. Mais bon, il y a des choses qui arrivent. C'est les choses qui arrivent. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo qui aurait été plus courte que la première. On est à 51 minutes à peu près. L'autre a fait 1h15, je crois. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. Merci Monsieur Vipé d'avoir participé. Nous, on se retrouve bientôt après cette vidéo. La prochaine qui arrive après celle-ci, ce sera la review d'NXT Stand and Deliver qu'on a regardé en intégralité, qui était très très cool. Donc, ça devrait être la prochaine qui arrive. Et on n'oublie pas, après, voilà, il y a une autre vidéo bilan un petit peu de ce WrestleMania Weekend, le podcast. La formule reprendra à l'ancienne, évidemment. Donc voilà, on n'en a pas terminé avec VVE et on n'en a pas encore terminé avec ce WrestleMania Weekend. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, à vous abonner, encore une fois, vous remercier pour les vidéos qui ont fait un lancement plutôt intéressant sur la chaîne, sur ce WrestleMania Weekend, sur les live react ou tout le reste. Donc voilà, merci encore, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, les petits likes, c'est le plus important, c'est ce qui fait grandir la chaîne et c'est ce qui me donne envie d'essayer de changer un peu les formules, d'améliorer les montages, etc. Donc en vrai, c'est plutôt sympa. Je vous fais plein de bisous et on se donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines aventures catchesques. Des bisous, salut, ciao. Salut.